Et salut à tous, c'est Gelbelec. Donc aujourd'hui, on va se retrouver sur une petite vidéo tranquille, voilà. En gros, on va faire un récap de toutes les nouvelles formes qui sont apparues dans Pokémon Soleil et Lune. Donc on va parler des nouveaux Pokémon et des formes Alola, voilà. Et du coup là, en gros, je vais faire toutes les formes depuis le début jusqu'au trailer qui nous a dévoilé les Ultra Chimères et la fondation Aether. Alors, avant qu'on me dise que je le prononce pas bien et tout, alors il y a Aether, Aider, enfin il n'y a pas de prononciation. Donc je vais dire Aether, c'est plus facile. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite. Donc, on va commencer avec Otaka. Donc Otaka, donc c'est bon, voilà, c'est un peu comme de type O, c'est le starter, voilà. Bon, personnellement, c'est celui que j'aime le moins. Après, bon, voilà, sur l'image, voilà. Et déjà, ce qu'on peut en dire, c'est que le type O pur, c'est solide. C'est vraiment très solide comme type. Voilà, je veux dire, de faiblesse électrique, qui est très très vu, mais et plante, qui est moins vu quand même. Et bon, surtout, hein, le type O est connu parce qu'il peut spammer ébullition sans gêne, quoi. C'est très très puissant. Et bon, après mon avis, je pense que son évolution finale aura probablement un double type, mais après, lequel, bah, au fait, peut-être au fait, hein. En plus, par rapport aux leaks qui ont été dévoilés, qui nous montraient une espèce de sirène, bah, c'est possible que double type soit au fait. Si c'est le double type au fait, c'est très très bon, car on pense à de très très bons Pokémon qui sont de type au fait, notamment Azumarill, comment dire, qui a un double type excellent. Tu vois, il existe à plein de trucs utiles comme le type combat, ténèbres, dragon, feu, eau, glace, enfin. Juste pour une pauvre faiblesse poison et une grosse faiblesse à l'électricité, mais bon. De toute façon, le type sol étant très présent, elle n'est pas ce n'est pas trop un problème non plus, car dans une équipe, généralement, tu auras des checks. Donc ensuite, nous allons donc passer non, pas Draiol. Ensuite, nous allons donc passer au deuxième starter qui sera donc Flamiaou. Donc bon, Flamiaou, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc déjà, vu son look, ce sera un type feu ténèbres à la fin, même si même si Elix laisse présager qu'il sera de type, feu combat. Mais bon, je pars quand même sur un feu ténèbres de base. Parce que franchement, je sais pas, vu son style un peu noir, un peu ténèbres, en plus même quand on regarde la description, méthodique et dévoué, Flammarion sait garder la tête froide et faire taire ses émotions, ça fait quand même plus type ténèbres qu'autre chose, quoi. Donc bon, en type feu ténèbres, en tout cas, ce qu'on connaît, c'est Démolos. Bon, Démolos, c'est pas un super Pokémon en soi. Je veux dire, il est rapide mais pas assez. Il a une bonne attaque spéciale mais pas assez. Il a des défenses fragiles. Voilà. Et puis le double type en lui-même, tu prends 50% sur les pièges de roc, le type eau, tu te prends des dégâts sur le sol, eau. En fait, le type feu ténèbres, tu te prends quand même des faiblesses sur les trucs qui sont assez vus. Donc bon, après, on verra bien ce que ça donne. Mais bon, Flamiaou, pourquoi pas pour l'instant. Mais surtout, franchement, après, on va voir niveau Moufou. Après, si ça se trouve, il aura accès à des bouffes géniaux, on ne sait pas. Bon, on va passer à la suite. Donc, le dernier Pokémon dont on va parler, c'est donc Brindibou. Donc, à mon avis, Brindibou est genre le Pokémon préféré le starter préféré de beaucoup de gens. Hashtag Team Brindibou, rejoignez-nous. Et donc, Brindibou aura une nouvelle attaque qui s'appelle Feuillage. Bon, Feuillage, c'est comme un Folian, mais sur le spécial, quoi. Voilà. Mon double type plante vol, c'est pas forcément folichon. Je veux dire, un autre Pokémon qui a ce double type, on pense à des grosses réussites comme Kotovol. Après, Kotovol en VGC, bon, mais en 6v6, Kotovol, voilà, c'est useless. Après, on pense à Kotovol, à Gropius, Tropius, pardon. Moi, j'appelle Gropius. Et Shaymin Sky. Donc là, par contre, c'est plus solide quand même. Donc bon, plante vol, après, pourquoi pas? Après, t'as des bonnes résistances. T'as résistance eau, immunité sol, résistance combat. Voilà, ça peut se prendre. Même si tu crains la glace x4, les pièges de roc, le type feu, le type vol, type poison. Ça fait pas mal de faiblesses quand même, hein. Mais bon, pour l'instant, au niveau des trois starters, voilà, on en est là. En double type, je pars sur un feu ténèbres, au feu et plan de vol. Après, c'est mon opinion. N'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire, je le dirai. Alors ensuite, on va donc passer au Pokémon légendaire. On va pas faire un ordre chronologique, voilà, qui est donné. Du coup, Lunala, donc, un type spectre, psy-spectre. Bon, c'est genre un Hoopa 2.0. Donc, déjà, le type Psy-Spectre, c'est c'est pas un bon type. Franchement, c'est pas un bon type, ce double type-là.
car là, déjà, tu es très fragile aux trappes, donc à poursuite, tu te prends des coups bas, les ombres portées et en plus, finalement, tu as pas tant de résistance. Tu as une résistance normale, non, une immunité normale, immunité combat, et c'est tout, je crois, hein. Je crois que c'est tout. Attendez, j'oublie rien. Tu as pas insecte et si, une résistance poison. Mais bon, en revanche, tu as une double faiblesse spectre, une double faiblesse ténèbres et ça, c'est super vénère, hein, ces faiblesses-là, c'est hyper énervé. Mais après, au niveau du talent, on sait qu'il a spectre ou bouclier, donc qui tout simplement c'est comme multi-écaille, hein, c'est un nouveau nom, mais pour un talent qu'on connaît déjà. Autrement dit, ça va diviser le dégât les dégâts pardon, ça va diviser les dégâts des attaques par 2 quand le Pokémon est full vie. Donc bon, si ce truc a accès à des moves de placement, genre machination, je sais pas, après ça se trouve il aura une nouvelle attaque aussi, on sait pas. Après on sait aussi qu'il a une nouvelle attaque, qui s'appelle son attaque signalée et qui est rayon spectral, qui ignore le talent de la cible, donc ça c'est très, très bon quand même. Mais bon, après on a vu que après on sait pas de quel type elle est, car sur le trailer, cette attaque en fait a été dirigée sur un ectoplasma et bah, en fait on sait pas si c'est psy ou spectre, parce que dans tous les cas c'est super efficace sur lui. Et si ça se trouve, c'est un double type, on n'en sait rien. Bon après bien sûr c'est la OHKO, parce que ectoplasma sur du super efficace, voilà, on connaît tous, hein, c'est assez fragile. Bon après, ce que je pense de Lunala niveau design, ouais, il est sympa. Bon, il est assez bizarre, j'avoue que après c'est vrai qu'il est beau quand même, on peut pas dire le contraire, mais bon, personnellement, je préfère Solgaleo, franchement. Du coup, nous allons passer, bah, bien sûr, comme je dois deviner, à Solgaleo. Donc voilà, le deuxième légendaire de Pokémon Sun. Donc déjà, en talent, il a Métallogarde. Bon, en gros, c'est un nouveau nom de Corsin. Voilà, c'est du coup, autrement dit, il pourra pas subir les baisses de stats. Et du coup, son attaque signature, c'est choc météore. Donc, ce qu'on voit déjà, c'est que ce machin OHKO a un Dratak. Du coup, soit ce truc a une attaque de gros bourrin, mais t'as jamais vu, franchement. Ça, ce truc tape très très fort. Attendez, au pire, on peut faire un calcul 2, on va voir. On va aller sur Pokémon Damage Calculator. Soit, soit ce que j'ai peur, c'est que en gros, cette attaque, soit une attaque qui a un tour de recharge derrière, comme Ultra Laser ou Hurletemps. Et dans ce cas, bah, ce genre d'attaque, c'est très mauvais en stratégie. Car pendant ton tour de repos, ton adversaire peut faire la danse du poireau pendant que tu peux rien faire, quoi. Il peut se placer, il peut faire danse lame, enfin ça laisse trop d'opportunités, quoi. Du coup, on va voir, du coup, c'est Dratak, Salamence. Oula, non, pas méga Salamence. Bon, on va dire qu'ils sont EV, hein. EU, Fatments. Ah, allez, on va prendre le Scarf, voilà. Voilà, par exemple. Alors, Pokémon de type acier, Métagos. Enfin, Métalos, hein. On va prendre le normal, on va pas prendre le méga. Donc, OU, voilà, attaqueur, voilà. Alors, du coup, voyons, point météore. Ah ouais, ça fait 59, 62%, quoi. Alors que point météore, ça fait 200 de dégâts quand même. Ah ouais, donc. Bon, après, on connaît pas le niveau du Dratak, mais bon, c'est pas. Ouais, enfin, ça fait peur quand même, hein. C'est parce que même s'il avait une attaque à 150 de base power. Ah! Ouais, ouais, j'en ai bien peur quand même, hein. En tout cas, l'attaque ne sera pas d'un double type, parce que si c'était des doubles types Acier-Psy. Ah, quoique, pardon, j'ai rien dit, il a Acier-Psy. Donc ça, en fait, j'ai cru qu'il était de type feu. Bah, excusez-moi, je veux dire, Pokémon Soleil qui est pas de type feu. Voilà. Mais après, bon, après, d'un point de vue physique, ça paraît logique. Pas bon. Pas beau, je vais pas vous faire un cours de physique, ça sert à rien. Je suis pas là pour ça. Enfin bon, en tout cas, ce Solgaleo, pour moi, franchement, je le trouve très très classe. Là, sur ce Pokémon, j'ai vraiment rien à dire. Ensuite, donc passer à donc un Pokémon que beaucoup trouvent extrêmement mignon, donc Cutifly, hein, donc bon bidou en français. Bon, moi, franchement, je retiens plus son nom anglais, hein. Ouais, vous remarquerez par là ce magnifique accent, Cutifly. Du coup, ce qu'on voit, c'est que niveau talent, il a des trucs, mais en stratégie qui sont useless. Donc cherche miel, lol, voilà, ça sert à rien.
Et écran poutre, bah, en contre-conduit, tu peux pas te faire paralyser sur tonnerre, tu peux pas te faire brûler sur lance-flamme, tu peux pas subir des baisses de stats sur ballon pour luminocanon. C'est un peu le truc anti-axe, sauf coup critique, quoi. Ouais, c'est cool, mais c'est pas, voilà. Parce que le axe, par définition, n'est pas censé arriver. Bon, après, si jamais tu comme moi et que tu t'appelles Gelbelec, voilà, ça arrive souvent. Donc, bien sûr, double type, c'est insecte fée. Donc, le type fée est très bon, hein, j'ai pas le contraire. Mais le type insecte, mon Dieu, c'est pas bon. Je veux dire, faiblesse au piège de roc, faiblesse feu, faiblesse vol qui sont très très vus offensivement. Et après, il a une faiblesse acier, pas donnée par son type fée, entre guillemets, mais qui est pas trop préjudiciaire, quoi. Après, en résistance, double résistance combat qui est intéressante. Résistance insecte, immunité dragon, résistance ténèbres. Du coup, son double type. Et certes, il procure des faiblesses assez handicapantes, quand même, on va pas se mentir. Mais au niveau des résistances, c'est vraiment très très bien. En plus, il résiste aussi au type plante, on le dit pas assez. Le type plante, type très très beau forcément parlant, il y en a de various, bien sûr, hein. MDR, à part Machaspic qui est très bon, boule de nœud et Golé, au type plante, je crois pas qu'il y en ait d'autres. Ensuite, on va parler du plus beau Pokémon à mon goût dans cette génération, Anticris. Voilà, il est magnifique, je l'adore. Non, pas du tout, non, non, oh, non, mais ce truc après, bon, certes, il est drôle, d'accord, mais ah, je sais pas, je l'aime pas, j'aime vraiment pas. Alors là, lui, je le trouve moche, mais moche. Donc, mais bon, je sais pas, voilà, donc voilà, on va continuer par cette magnifique œuvre d'art. Du coup, le double type Opsy. Euh, comment dire? C'est c'est bon, t'as quelques résistances clés, mais le type 6 défensivement parlant, c'est affreux. Genre, faiblesse insecte, donc à demi-tour qui est chiante. Faiblesse ténèbres qui est chiante aussi. Enfin, c'est vraiment pas top. Mais bon, après, il y a quand même d'excellents Pokémon de type Opsy. T'as Staros et Flagados qui sont excellents, hein, tous deux. Ensuite, en talent, et c'est au talent que ça devient plus intéressant. Bon, je vais pas montrer les images, vous les connaissez, hein. Je vais montrer les images quand il y aura d'autres annonces faites en ce sens. Du coup, là, en talent, c'est corps coloré qui empêche les attaques de priorité. Du coup, le rapace prioritaire de Flambuzard, c'est non. Les pistos points, les bluffs et tout ça, c'est non. Donc ça, c'est très très bon. Et après, la Prognate qui augmente de 50% les attaques à base de morsure. Donc Croc-Gif, Croc-Feu, Croc-Éclair, Morsure, Mâchouille et Croc de Mort, il me semble. Ouais, c'est bon, même si Corps Coloré, pour moi, reste vraiment meilleur. Parce que dans un méta où la priorité est partout, bah, bah voilà, avoir une immunité à ça, c'est très très fort quand même. Mais bon, après, vu ses couleurs, toutes les couleurs qu'elle a et tout, j'ai peur que ce soit un peu un Barcantua de la 7G, quoi. Autrement dit qu'il évolue pas, une espèce de love disc. Et s'il évolue pas, à mon avis, il aura des stats. Je sais pas, après j'attends de voir, mais ses stats, à mon avis, elles sont pas folichonnes. À mon avis, il aura une attaque assez bonne quand même. Parce que quand même, s'il a Prognate, qu'il a une attaque pourrie, c'est un troll. Parce que toutes les attaques de morsure sont physiques. Du coup, il aura quand même une attaque qui assève la route. Enfin, je vous espérais, parce que sinon, bah, je pleure. Alors, ensuite. Bon, on va passer Bakabou et Trépassable, on va les faire en même temps. Du coup, je vais pas vous parler de Trépassable. Un Pokémon qui a été dévoilé il y a vraiment pas longtemps. Donc, déjà, double type Spectre-Sol. C'est très très bon Spectre-Sol comme double type, c'est vraiment bon, hein. Certaines faiblesses à sabotage, mais bon, en overuse, déjà, tu tiens plein de bons Pokémon. Voilà, je veux dire, tu tiens le combo combat roche de Terrakium, tu tiens le type roche, voilà, comme j'ai dit, le type insecte, donc demi-tour. En gros, c'est un peu comme un Hippodocus. Enfin, au niveau du type, c'est un peu comme un Hippodocus, mais encore mieux en fait, au niveau du type. Et ça, c'est vraiment bien. Mais par contre, en contrepartie, hein, Hippodocus a un talent qui est pas trop mauvais, qui est sable volant, alors que lui, il a sable humide. Alors, sable humide. Avant de dire, mais non, c'est bon, ça booste de 2 croissants sa défense correspond à une attaque haut. Donc, déjà, l'attaque haut, une attaque haut. Faut savoir que l'attaque haut la plus spammée du jeu est Ébullition, qui est spéciale, et que les rares attaquants physiques sont déjà Alligator. Mais bon, Alligator, à mon avis, quand même avoir ce truc, bah, une cascade, il va se prendre 90%, au moins, je pense. En plus, c'est une passion dans ce Draco, il tiendra jamais, quoi. Et Azumarill, dans ces deux versions, soit comme au bidon, il passe que au bidon plus Aquajet. Alors là, l'Aquajet, tu mets tous les jours de la semaine, soit cascade. T'as un Azumarill Choice Band, donc bande au choix.
Là, bah non, il va pas l'assumer, hein. Là, je suis désolé, mais là, il va pas comprendre. Du coup, Salumide, qui sur le papier a l'air d'être: «Oh, c'est génial, ça booste sa défense», bah, en fait, est un très mauvais talent. Mais bon, après, peut-être qu'en talent caché, il aura piège, parce que là, on voit que ce machin semble piéger le Pikachu qui se fait complètement rect. Par contre, s'il a piège en talent, il pourrait être excellent. Mais bon, après, s'il l'a pas, il sera bon, hein, il sera très, très bon s'il a accès à Paresse et piège de roc, par exemple, ou à soin, parce que bon, c'est ça, peut-être qu'il a accès à soin s'il se reforme, enfin, avec une bêtise du genre, enfin, ça peut passer. S'il a accès à un soin plus piège de roc comme Hippodocus, il peut être très bon quand même, hein. Même si son talent est useless, car il y a quand même pas mal de Pokémon en overuse qui ont pas un bon talent et qui sont bons, hein. Le premier Pokémon qui vient en tête, c'est Keldeo. Ensuite, nous allons donc parler de Boumata, donc le Kappa, tortue explosif, ce que tu veux, enfin, franchement, le truc. Boumata, c'est solide quand même. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il est de type feu dragon. Le double type feu dragon, c'est vraiment très très bon. Enfin, défensivement parlant, faiblesse sol, faiblesse roche, faiblesse dragon. Bon, le type faiblesse dragon, ça passe encore. Sol et roche, c'est plus dérangeant. Mais en résistance, t'as résistance, double résistance feu, qui est très utile, résistance insecte, résistance, double résistante plante, euh, et la résistance électrique. Enfin, au niveau résistance, ça a quand même des bonnes résistances clés dans le game. Ensuite, au niveau de ses attaques, bon, on sait qu'il aura accès à explosion. Bon, ça, voilà, c'est un Pokémon explosif, donc forcément, torche boom, voilà, comme ils disent. Donc, voilà, avec accès à explosion. Donc, c'est une nouvelle attaque qui est Carapiège. Il me semble que. Je vais vous montrer ça sur le trailer. Et Carapiège, en fait, autrement dit, si le Pokémon se prend une attaque physique, en gros, bah. Et ben, bah, le Carapace va lui éclater la tronche, il va lui faire de bons dégâts. Après, on sait pas combien de dégâts ça fait. Si ça fait genre du 200 de dégâts, pourquoi pas, mais ça reste useless. Après, on va voir ça. Donc là, regardez, là, il passe le Carapiège. Mais après, quand on voit les dégâts sur un grand bol, voilà, le Crogive. Regardez, hein, il a juste 3 niveaux de moins. Un niveau de moins. Voilà. C'était limite un OHKO quand même. Donc quand même, un truc qui est capable d'OHKO un grand bol. Ah là, c'est chaud quand même, hein. Ça fait mal. Mais après, ça reste quand même useless parce que après, pour anticiper ça, t'as juste à switcher. En plus, tu peux te placer dessus. Enfin, franchement, c'est pas super bon, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Si ça fait genre du 200 de base power, ça peut être rentable. Mais sinon c'est pas génial, quoi. Je veux dire, il suffit de switcher pour contrer ça. Donc ensuite, nous allons donc passer à Krabagar. Euh, Bon, par contre, je ne commenterai pas les noms parce que Krabagar, mon dieu. Non, super inspiré, les gars. Merci. Merci beaucoup. Donc, Pokémon Boxer de type combat pur. Donc, ça, bah, c'est pas génial dans le sens où les Pokémon de type combat pur, il y en a plein. Et je sais pas si ce sera meilleur, car ils ont tous un avantage. Parce que certes, il a point de fer, mais bon. T'as un autre Pokémon de type combat pur qui a point de fer, qui est Taignon. Donc voilà. Et puis même point de fer, c'est un point que de 20%, c'est pas énorme. Après, c'est pas mauvais non plus, mais c'est pas énorme comme talent. En plus, franchement, bon Pokémon de combat, t'as Beto Chef, t'as Maconieur, t'as même Ariyama qui est très très bon en Everused. Même Tagnon est bon en Everused car il a accès à Rapid Spin. T'as Kikli qui a pied voltige plus bluff plus tour rapide. T'as même Copera qui a intimidation, tour rapide, bluff, plein de priorités, enfin. Donc j'ai peur qu'en fait, bah, il soit pas. J'ai peur qu'en fait qu'il arrive pas à se faire une niche ce Pokémon. Et après, ce Pokémon en lui-même, voilà, je suis pas fan, hein. Je le dis, couper le Vice Presley, ouais, non, franchement, ce Pokémon, je suis pas fan. Après genre, bah, Trépassable, en vrai, ça va. Il est sympa. Bon, c'est une espèce de tas de Morphalola, mais il est sympa. Boumata est cool aussi, hein. Bon, pour les formats Lola, je les passerai après en dernier, je pense. Je vais faire que ça en organisation. Du coup, nous allons donc passer à Froussardine. Donc, bon, je monte la forme banc, car je la trouve extrêmement stylée quand même. Elle est très très belle. Donc déjà, le Froussardine de forme toute seule. Enfin, je peux à peine le montrer, c'est un Pokémon oubliable. Il a une tête de victime, ce truc, enfin voilà. Mais forme banc, ah ouais, ça rigole plus, c'est badass quand même. Puis même, en plus, sur un trailer qu'ils n'ont pas montré, malheureusement, on a vu qu'il infligeait, je crois, 95% de vie.
avec un nitrocanon sur un magnézone. Sur un magnézone, hein, quand même, hein. C'est quand même tanky ce truc. Certes, il me semble qu'il y avait 4 niveaux de plus, le Froussardine, mais bon, quand même mettre 95% de vie à magnézone, on va voir. Après, on va toujours comparer, hein. Alors magnézone, c'est, je crois que ça s'appelle magnézone en anglais en plus, ce truc. Je crois que c'est magnézone en plus, je suis sûr. Voilà. Voilà, Ouch Oscar, voilà, on va dire que voilà, il a pas investi. On va prendre un truc investi, genre, allez, vas-y, Palka Hydro Pump. Faber alors Attacker. Ah, et Life Orb, ah non, par contre, on va enlever le Life Orb là. Là, le Life Orb, voilà, lui, Kiberi, voilà. Un beau petit truc. Alors, histoire que le Palkia était histoire que le Frossardine était niveau 31. On va comparer toujours, hein. Voilà, et lui, du coup, il devait être niveau 27, il me semble. Il me semble que c'était ça dans le trailer que j'ai vu. Voilà. Donc voilà, quand même. Voilà, timide. Voilà. Voilà, en plus, le Magneton n'est pas investi. Donc ça veut dire que notre petit Froussardine Formeband aurait, je dis bien aurait, hein, ce ne sont que des supputations, 150, mais je dis bien 150 de base attaque. Enfin, un peu moins. Genre 140, quoi, 140. Genre entre 130 et 140. Enfin, tu vois, 140 de base attaque, c'est énorme. C'est vraiment très, 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 très costaud, hein. Mais après, il y a un gros bémol quand même. C'est que pour le mettre dans sa forme banc, c'est genre quand certaines conditions sont réunies. On sait pas lesquelles. Si ça se trouve, c'est des trucs très difficiles à mettre en place. Et bon, après, donc après, je sais pas si ça va être rentable après de le jouer. Mais bon, en tout cas, quand on va dans la description. Alors, sa forme est effrayante qu'elle fait fuir des Léviators. Ah, voilà. Donc le Pokémon n'est pas là pour déconner quand même, hein, parce que Léviator, on parle quand même du Pokémon qui, dès qu'il rage un peu, détruit des villes. Et lui, il le fait peur. Donc bon, on va voir. En tout cas, il a pas hyper déconnant là, hein. Et ça, c'est bien. Donc ensuite, nous allons donc passer à un bon concombre, hein, concombaf. Ah, le nom, je commenterai pas non plus le nom, ce concombaf. Bref. Bon, le design, je vais pas en dire grand chose, c'est un concombre de mer, quoi. Un peu rose, un peu noir, un peu blanc, un peu oubliable. En talent, il a expulse organe. Autrement dit, s'il se fait tuer, il va infliger le même nombre de dégâts qu'il avait avant de mourir. Autrement dit, si avant de mourir, il avait 70 PV, il va infliger 578 PV à l'adversaire. Bah, pourquoi pas? Bah, pourquoi pas en vrai? Des fois, ça peut obliger des Pokémon à switcher et à faire des dégâts. Mais bon, vu son design, je pense qu'il y aura une évolution. Et si l'évolution a des bonnes stats, ça peut franchement être un bon Pokémon. Parce que comme je le dis toujours, le type O normal est un type solide, franchement. Donc après, c'est à voir, franchement. Ça va être utilisable. En plus, avec un move de boost, il peut être bon. Car ce truc, il va pouvoir. Du coup, ça va laisser un chasseur à l'adversaire. Soit tu me tues et tu perds ton Pokémon, soit tu switch et tu me laisses me booster. Donc, du coup, ça peut être très très bon quand même. En plus, si l'accès à relais aussi, tu peux avoir un switch advantage gratuit. Donc c'est, et on sait que c'est important dans cette méta. Mais après, la méta, bien sûr, dans Sailor Moon, sera, à mon avis, amenée à changer. Donc ensuite, on va donc passer à Spododo. Personnellement, je le trouve très mignon, hein. Et il est donc de type plante-fée. Donc comme Farfaduvé et Doudouvé, qui sont de bons Pokémon, hein. Franchement, ça va. En talent, la lumière attirance, bon, en stratégie, je vais même pas en parler, ça sert à rien. Et pose de sport, qui est pas mauvais, ça va, c'est cool, c'est sympa. Genre, je crois que t'as 30% d'infliger soit le poison, soit la paralysie, soit le sommeil si tu prends une attaque directe. Du coup, c'est bon. Plante fée, c'est pas mal comme double type. Car. Ah, excusez-moi. Car du coup, tu vas avoir résistance combat, résistance plante, résistance eau électrique, etc. Et en fait, c'est un peu comme un golem, mais avec des résistances un peu meilleures, quoi, en gros. Du coup, après, c'est à voir son évolution, si aura un talent caché. Et en plus, on voit qu'il a accès à sport. Du coup, c'est un Pokémon qui est vraiment très très intéressant. Du coup, franchement, c'est à suivre. Franchement, je pense qu'il y a du potentiel comme Pokémon. En plus, à mon avis, il aura accès à la synthèse. Quoique, il vit dans le noir. Du coup, là, on va passer donc aux plumelines. Donc, il existe donc 4 types de plumelines, hein. Feu vol, électrique vol, psy vol et spectre vol. Bon, je vais vous montrer le spectre vol. Même si, déjà, ils se sont tous faits au piège de roc.
Bah, après, je peux pas parler de leur type en tant que tel, mais après, moi, le plummeting, je les aime bien en vrai. Ils sont sympas. Un plummeting spécifique à chaque kill, c'est cool. Du coup, son talent danseuse qui te permet donc d'imiter les danses de l'ennemi. Donc, danse, donc en move intéressant de danse, t'as danse lame, danse draco, papillon danse. Bah, sur papier, c'est très bien, hein, franchement, j'ai pas le contraire. Franchement, sûr, tu peux te booster et attaquer dans le même tour, c'est pas mal. Mais après, j'ai peur que c'est un peu situationnel aussi. Après, si elle était plus rapide et que t'as une danse lame gratuite, ça peut être bon. Franchement, c'est à voir. Après, il aura accès à danse éveil. On sait pas trop sa puissance, on sait rien encore. Mais qui va changer selon le type de plumeline. Du coup, on verra bien. Donc ensuite, après donc la plumoline, on vient donc passer donc à Tiboudé donc et Bourrinos, hein. Donc type sol pur qui est très très bon. Donc voilà, résistance roche électrique et une autre que je n'ai plus. La roche électrique, je suis sûr qu'il y en a une autre. Ah, je l'ai plus, tant pis. Je l'ai plus, ça me revient, je la sortirai random. En, en tout cas, il a accès au talent endurance. On dit dès qu'il se prend un coup, sa défense augmente. Du coup, si un move de soin, ça peut être très très bon, hein. En plus, on voit qu'il a accès à Piétisol, qui est un move pas correct. Bon, après, de toute façon, il aura accès à Séisme, hein, c'est un type sol, voilà. Séisme, c'est un peu l'attaque que la moitié des Pokémon a, on sait pas d'où. Du coup, franchement, Tyboudé pour l'instant, et Brunos, ça peut être de très très bons Pokémon. 110 kilos par contre, hein. Ah ouais, 110 kilos, c'est linéaire. Et bon, Tyboudé, j'aime pas trop, mais Brunos, c'est un cheval à dread. Ah, moi, il fait bien marrer. Moi, franchement, je les trouve cool. Ah, mais en vrai, cette génération, pour l'instant, je trouve qu'elle part très très bien en vrai, hein. Ensuite, nous allons donc parler de Météno. Donc, avec son nouveau talent bouclier carcan. Autrement dit, quand son bouclier est actif, il me semble qu'il ne peut pas avoir de problème de statut, sa défense est boostée et tout. Donc, c'est très bon. Et quand il est plus actif, bah, il va sa vraie forme. Et je pense, et en plus, ils disent que sera bien plus offensive. Donc là, c'est très intéressant. C'est extrêmement intéressant quand même. C'est comme un mode trans de Darumbuancho, mais inversé. Autrement dit, quand tu tombes à moitié de ta vie, boum, plus offensif. Donc c'est très très bon. En plus, il n'y aura pas de problème de statut causé avant. Pas parce que, parce que son bouclier carcan l'empêche. Mais après, si après, j'ai pas envie qu'il ait des stats de Morpheo. S'il a des bonnes stats, ça peut être génial. Mais s'il a des stats de Morpheo, après, voilà. Mais bon, après, sur le papier, sans compter stats, c'est très très bon, hein. Puis bon, petit proche volt qui est vraiment cool offensivement. Par contre, il prend 50% sur les pièges de rock. Mais c'est presque pas un souci, vu que son talent lui permet voilà, de changer de forme à 50% de sa vie. Ça pourrait peut-être l'aider dans certaines situations. Ensuite, nous allons donc parler de Donald Trump, voilà, ou Argouste. Bon, Argouste, franchement, je trouve qu'il a une petite carrure et tout, contrairement à Donald Trump. Bon, je vais pas faire de politique, bon, voilà, je suis pas là pour ça. Mais Argouste, bah franchement, il est cool pour l'instant. Franchement, sans compter ses stats qui, à mon avis, sont des stats de Castorno, voilà. Donc, excellence Castorno, hein. Excellent Pokémon, bien sûr. En tout cas, on voit qu'il aura accès à Filature et Prognate. Donc, Prognate. Ouais, ça c'est Prognate. Si j'ai dit Prognate avant, je suis désolé. Donc, Prognate, voilà, j'en ai déjà parlé, je ne commenterai pas. Mais Filature est un excellent talent. Si tu as mis le Pokémon Switch et que tu attaques, ça double les dégâts. Et dans un metagame où le Switch est partout, genre changer clair demi-tour, c'est partout, ça peut être excellent. Et vraiment, tu peux switcher. Genre, quand des fois, t'as ton adversaire qui est obligé de switcher. Et là, tu vas l'obliger à switcher et tu peux mettre une grosse barre. En plus, vu son look et sa description, comme quoi il veut jamais lâcher sa proie et tout, bah, il peut avoir poursuite. Bah, il devrait avoir poursuite normalement. Donc franchement, ça peut être très très intéressant. Franchement, c'est à voir. Et du coup, là, nous allons commenter un dernier Pokémon. Et après, nous allons faire la suite dans une seconde partie, je pense. Car il y a vraiment beaucoup à commenter. Du coup, le dernier Pokémon dont nous allons parler dans cette partie, ce sera Floramantis. Donc voilà, un Pokémon de type plante pure. Blesse poison, insecte, vol et glace. Donc assez handicapant. Résistance eau électrique qui sont très bonnes. Et plante qui est pas mauvaise. Donc aux poudres. Donc ça, c'est bon. Et pour l'instant, franchement,
ça a l'air de taper très, très, très fort. Parce que quand même sur l'attaque de type plante, comme lance-soleil physique, c'est un Pokémon qui a résisté au dégâts x4 avec lame solaire. Je crois qu'il avait mis genre, genre 40% environ. Alors 40%, c'est un truc qui a résisté x4. Donc ce truc devrait taper assez fort. Je dirais aux alentours des 120 de base attaque, quoi, environ. Du coup, 120, c'est quand même pas mal, quoi. Après, hein, Feuillegarde, c'est mauvais. Après, c'est l'intervention caché de style chlorophylle ou je sais pas, ou un truc bien, bien bon, c'est à voir. Franchement, ouais, c'est à voir. Après, on va voir. Après, on va voir. Franchement, tant qu'on sait pas encore tout, on peut pas trop juger, mais pour l'instant, malgré son type plante pure, je trouve qu'il part vraiment bien. Du coup, voilà, ce sera donc tout pour la première partie de ce commentaire des nouveautés. Voilà, je pense qu'on va scinder ça en deux parties, parce que sinon ça risque d'être un peu long. Donc dans la seconde partie, de donc faire le reste, hein. Il y a plus énormément de choses, du coup ça devrait aller passer assez vite. Du coup, donc si ce petit commentaire récap stratégique, ce qu'on en pense, vous a plu, vous pouvez partager, liker et commenter la vidéo. Et aussi, si vous voulez débattre un peu en commentaire et dire ce que vous en pensez, bah allez-y. Franchement, on y répondra avec plaisir. Franchement, personnellement, j'adore débattre et je pense qu'Exstar et mes potes seront du même avis. Donc sur ce, portez-vous bien et amusez-vous bien. Salut.